Bonjour Jean-François. Bonjour. Il fait froid, hein, il fait froid. Alors là, on est à Istres sur le stage demi-fond avec Laurence qui a recueilli plein de jeunes en fait. Alors, c'est un endroit que l'on connaît bien, puisque Laurence, tous ces stages de demi-fond, ça fait quelques années qu'elle est fait ici. Et puis, cette année, je viens de m'apercevoir qu'il y en a beaucoup qui ont répondu à l'appel de la Ligue et sont venus en stage. Donc, je pense qu'ils vont passer une bonne semaine avant les fêtes de Noël et que tout va bien se passer, même si, effectivement, on a un beau soleil, mais il fait un petit vent, il fait un peu frais. Ouais, on a un peu la Ligue a du succès sur ces stages parce que je discutais avec Laurence qui me disait que par rapport aux personnes potentielles, il y avait plus de 80% qui avaient répondu positivement à ce stage. Donc, bah, big up pour les stages de la Ligue, hein, ils sont tous contents. Ah ben c'est bien ces salles de ligue qui fonctionnent bien. Bon, le demi-fond, ça a toujours bien fonctionné. Laurence Vigier fait quand même un sacré boulot avec les entraîneurs qui la suivent. Alors, tant que j'y suis, je profite aussi de dire que la semaine prochaine, par contre, il y a un stage à Miramas qui là concerne les sprinteurs, tout ce qui est sprint et air. Là aussi, il y a de bonne affluence, il y a beaucoup de monde qui a répondu. Donc là, je pense que c'est bien pour la Ligue. On est là, on fait du bon boulot. Merci nos CTS et nos cadres techniques. Merci aussi à l'ETR, c'est-à-dire l'ensemble des encadrants qui font ces stages. Donc encore une fois, merci à tous. Et puis, bon Noël et bon boudin comme on dit chez nous. Ouais. Allez, merci Jean-François, bye. Bonjour Laurence. Bonjour, salut Yves. Et bonjour, vas-y dis-moi ton prénom. Enrico. Enrico. Bonjour Enrico. Bonjour. Donc, Yves. on fait une petite vidéo là pour la fin du stage demi-fond qui a eu lieu de samedi 18 au mercredi 22. Donc là, il y en a certains apparemment qui sont partis, il y en a d'autres qui vont continuer à partir. Vous allez parlez-moi un petit peu de ce stage et le bilan. Qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Comment vous les avez trouvés pendant ces vacances de Noël? Et est-ce que c'est de bon augure pour des performances sur nos prochains quarts et demi-finales de cross qui auront lieu sur notre région? Carpentras le 30 janvier et Serres le 20 février. Alors, on prépare les coupes, on prépare les médailles, on prépare le championnat de France au Muro. Comment ça va se passer? Dites-nous tout. Alors, effectivement, il y a des athlètes qui sont déjà partis aujourd'hui, là, après le repas. Donc, tous les athlètes qui passaient KD1 cette année, donc les plus jeunes, pour les préserver, car 4 jours de stage en faisant 2 entraînements par jour, c'est déjà chargé pour eux. Donc, restent les plus grands, donc ceux qui ont déjà un peu vécu l'aventure stage, hein, qui se complète. Donc, il y a encore 17 athlètes présents. Le bilan du stage, on a eu une super belle météo, même s'il faisait très froid hier pour la séance P-Cross. Du coup, oui, ils ont bien bossé. Il y a toujours un peu les mêmes retours qu'on fait par rapport à la prépa physique, où ils sont encore un peu approximatifs. Les étirements, la manière de s'échauffer, de se prendre en charge. Donc, il y a plein de petites choses sur lesquelles on est un petit peu redondant chaque fois dans les bilans parce qu'on s'aperçoit que ils sont relativement bien au plan énergétique, hein, donc ce n'est pas l'endroit où ça pêche le plus. Mais voilà, sur le reste, il y a encore un peu de boulot et surtout une prise de conscience. On a insisté un peu plus là-dessus, sur le fait que ça devait venir d'eux, que c'est à eux en fait de faire le point de ce qui leur manque et de s'engager activement. Hein, donc, le coach, bien sûr, il reste toujours présent, mais s'il est accompagné d'un athlète qui est acteur, ça va beaucoup mieux marcher. Et puis, surtout, les retours qu'ils vont pouvoir faire à l'entraîneur seront plus pertinents pour ensuite programmer les différentes séances et la programmation. Beau gosse, hein, les quatre. Là. Alors, moi, je vous interview là, mais vous allez me dire votre nom, prénom, le club, mais on va passer vite là. Ouais. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous faites là, parce que moi, je viens, je ne sais même pas ce que c'est ce stage et tout. D'accord. Alors, expliquez-moi ce que c'est ce stage et pourquoi vous êtes là et dans quel objectif. Voilà, Ok. tout simplement. Ok les gars, vous savez, on se donne les trucs. Moi je dis. Je sais que ça tourne là, Zion. Non, mais vas-y. J'ai un bêtisier, c'est bien. Oh les gars, j'explique le stage, qu'est-ce que c'est. Toi tu dis Ce les que c'est. objectifs. Tu dis les Non, je vais objectifs. expliquer Zion parce que le français, ça. Ah là, t'es vraiment un chien toi. Ah il est différent, caméra et Mec, hors ça, c'est le caméra. best-of là, il y a le best-of là. On va faire le best-of. Ok. Présente c'est le parti, stage vas-y. et après on fait. Alors, ton Vas-y, nom, vas-y. prénom déjà. Zian Kéré, athlète du GH2A, Gap aux Alpes Athlétisme. Ouais.
Alors moi c'est Ayoub El Amani du Duc Athlétisme Draguignan. Moi c'est Aurélien Radja de la Seine. Moi, c'est Romain Legendre de l'UA Carpentras. Que je t'ai vu il n'y a pas longtemps. On s'est vu il y a une Pour le semaine, cross. un truc comme ça, ouais. Ouais, Pour le cross des quarts de Il y a finale. combien de championnat de France. semaines? Ouais, c'était la... Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Alors, Alors, c'est quoi ce stage? aujourd'hui on est en stage Ligue Sud. Du coup c'est un stage d'athlétisme. On a tous été sélectionnés par la Ligue. Ligue avec Par nos rapport à nos perfs, perfs, etc. Du coup les perfs sur la piste et sur le cross. Bon, il y a notre ami qui nous rejoint. Il y a une nouvelle légende, du cross. Émile Aja, je présente toi Émile. Émile Aja, je m'attends. Je rentre du footing. Footing de récup. Donc, Et, voilà. j'ai vu ex-athlé, hein, c'est ça? Ex-athlé Provence. Voilà. Donc Alors, là c'est on poursuit sur ce que c'est ce stage. c'est un stage donc organisé par la région Sud avec potentiellement les meilleurs demi-fondeurs. On a été Vous sélectionnés. êtes combien? On est une trentaine. Ouais. Trentaine, Trentaine. cadet, junior, espoir Mhm. confondus. Et on a Neida qui est justement une senior et voilà, qui a vécu des choses sympas. On est là pour préparer la saison de cross pour certains, saison de cross 2022. Pour notamment Émile, saison Eh ben, il va indoor. nous dire, Émile, Émile, il va tu nous as dire préparé c'est- quoi, toi? Que prépares-tu, Émile Saison indoor du coup sur 800 mètres. Ouais. Donc, Ah ouais, donc on m'a voilà. dit que tu étais un spécialiste du 800 mètres. Bah on va dire que dans le groupe je suis celui qui C'est prépare. quoi ta perf? Dis-moi ça. C'était l'année dernière, Ah, c'est une Aïe, aïe, 51-6, mais c'est que comme on peut le voir dans la région il y a moins de densité donc un peu moins de niveau, pas pour me sentir beaucoup trop fort, mais c'est un peu la réalité comparément aux régions du Nord où il y a beaucoup plus de niveaux, donc on fait comme on peut et c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué l'année dernière de perfer. Ta de prochaine compétition, c'est à Miramas là? non, c'est soit les interrégionaux, soit je rentre à Lyon, comme Romain, le 21 janvier, sur 800 mètres. Mais je pense qu'on fera une compétition avant, parce que rentrer sur un meeting d'un tel niveau, ça va être compliqué de se caler sur 800. Bon courage. Et alors, à toi, on va passer à toi. Alors moi je suis plutôt spécross Ouais. et Je vais te voir à Carpentras et c'est ça, à Carpentras. Il sera à pour les Carpentras. régionaux. Le monsieur est champion de France en titre Ouais. de cette année à Cross. Montauban. Voilà, Ouais. il Ah, il a veut pas le dire, dominé c'est sa ça, course ouais. complètement. C'est ça, ouais, c'était une belle course, surtout le parcours parfait. Peut-être à Carpentras la même chose. Et refaire ça, on va essayer cette année de viser les qualifs aux Europes. Même si on, On est va être junior dans 1. un beau cadre sur Carpentras, un bel hippodrome et un club qui nous accueille avec Ouais. plaisir. Mais pareil pour la demi-finale à Serres. hein. Alors ils ont Exactement. prévu de la neige, de la boue et tout. hein. Non, c'est pas vrai. C'est possible qu'il y ait de la neige. On peut pas les deux. Ouais. On va éviter de prononcer des termes qui fâchent. Ouais, On va rester Ouais. sur Carpentras, le soleil et le vent tout, Ouais. C'est bon. Et sans le vent. sans le vent. Non, il n'y en aura pas. À Serres, il y aura du vent. À Serres, il y aura du vent. J'ai déjà fait une spécross Ouais. là-bas. Alors, vas-y ton prénom. donne-moi un Alors moi c'est prénom. Ayoub, donc moi c'est plus spécross aussi, même si je suis un peu blessé en ce moment, mais j'espère que ça va se rétablir et je suis là surtout pour cet été sur Steep. D'accord. Sur Steep. Et le cross, donc c'est Carpentras, Serres, Si je peux, oui. J'ai pas entendu ton club, tu m'as dit. Duc Athlétisme Draguignan. Ah, le Duc. Ah, d'accord. Moi, je suis Varrois, on est Ah voisins. On est voisins tous les deux. Décollé. Ok. Et c'est quoi tes objectifs là sur ces crosses là? Tu te mets un peu la pression ou tu te dis Pas trop de Comment pression ça parce se qu'on passe est junior 1, il y a beaucoup de densité. hmm? Beaucoup de densité, donc plus à voir pour l'année prochaine et avoir aussi cet été sur piste. Bon, un petit coucou à ton entraîneur. Du coup, quoi à le Pierre? Ça va. Les gars, autre chose à dire ou pour l'instant c'est bon? Je remercie mon coach Lucas Lecomte qui me regardera, j'espère. Ouais. Et toi? Il s'en balèque. Alors moi je remercie mes entraîneurs également, mais je tenais à préciser que c'était sympa de faire un stage, que la région organise des stages comme ça. Ça permet de nous rassembler. Voilà, on crée des amitiés, des liens, on se tire sur les séances, même si des fois ça flingue un petit peu. Je donnerai pas de nom, ah ouais. Mais non, c'est très très cool. En plus, on a la chance d'avoir un beau cadre et un joli temps. Putain, on a un athlète qui arrive en plus. Ouais. Le deuxième Ayoub, ça fait les Ayoubs. Et comme ça. Et mais voilà, donc merci à la région, ça fait plaisir et on espère qu'on va tous perfer cet hiver en salle ou sur les crosses. Et cet été notamment, enfin pour tous, Sur piste. le main event c'est cet été, championnat de France ou Moi, plus je si vous donne affinité. rendez-vous sur Carpentras, j'y serai moi à Carpentras. On fera Alors un oui, chrono, tout ça, j'accueillerai donc, Carpentras. Vous viendrez me faire Et un on petit refera Et cette si belle bande. On Voilà. refera cette belle Alors, bande à Carpentras et je alors. vous inviterai après chez moi à boire le caf.
Allez, je note. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Bye. Au revoir. Vous leur apprenez d'être à l'écoute de leur corps, en fait. Oui. Ouais, tout à Comment- fait. comment- Donc, Enrico, notamment comment- Enrico ce matin a insisté sur le pied. Donc, peut-être je te Ouais. laisse la parole sur ce point-là ou d'autres. Ouais, ben, je rejoins Laurence sur le fait qu'on voit souvent que les athlètes sont. Après, moi, c'est mon premier en tant qu'entraîneur, mais j'en ai fait d'autres en tant qu'athlète. On voit souvent ils pêchent un peu sur ce côté préparation, étirement, des petits trucs qui amènent la performance, qui Ouais. sont des petits détails mais qui font la différence à très haut niveau. Ne pas se rouiller, c'est un effort quotidien. C'est ça. Exactement. Et ouais, comme je disais, par exemple, aujourd'hui, je leur ai expliqué pourquoi il faut insister aussi sur un peu un travail de pied, un travail de préparation, un travail peut-être de mobilité aussi sur certaines chaînes pour améliorer leur performance. Et il y a des trucs, il y a d'autres choses que les filières énergétiques, comme elle disait. Il y a d'autres choses que l'entraînement énergétique. Il y a plein d'autres choses sur le côté qu'ils peuvent faire eux tout seuls à côté, chez eux, ou entre deux cours, je ne sais pas s'ils entendent ou quoi, mais quand En ils se ont brossant les dents. Ouais. Par exemple. Le travail Ah, ce matin, c'était- c'est rigolo ça. Des étirements en se brossant les dents, c'est ça? Par exemple, ou des exercices d'équilibre, tout simplement. Ouais. Bon, j'ai chopé un champion de France. Là. Il va me parler un petit peu de son stage, de son club, son nom, mais aussi de ses performances, quoi. Bien sûr. Les objectifs derrière, donc t'en as à me dire. Bien sûr, écoutez, je me présente, je m'appelle Ayoub Amidesh, j'ai 19 ans, je suis licencié au Martix Sport Athlétisme depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans à peu près que j'ai commencé l'athlé. Donc actuellement, mes performances, c'est champion de France sur 3000 mètres steeple cet été à Évry. Record en 9 minutes 02 sur 3000 mètres steeple. Donc là on est au stage régional avec Laurence Vivier, Rémi. Ce stage-là, il est consacré donc à regrouper un petit peu tous les meilleurs athlètes de la région afin de pouvoir en fait réaliser des séances ensemble. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui s'entraînent souvent seuls et en fait ces stages-là permettent de réunir du monde et de partager un peu des bons moments, des séances, des choses comme ça parce que c'est vrai que en demi-fond c'est un sport qui est un petit peu ingrat, on s'entraîne souvent seul, on fait des kilomètres et permettre de regrouper du monde comme ça, ça permet tout simplement de partager des bons moments et des séances. L'athlétisme, c'est souvent un sport individuel, C'est mais vrai. le collectif est important aussi. C'est vrai, c'est très important parce qu'on a l'impression qu'en fait, au final, on fait la performance soi-même, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans cette performance, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les encadrants, que ce soit les coéquipiers qui sont autour et qui nous permettent de progresser. Et c'est un sport individuel, mais en fait, en réalité, c'est un vrai sport collectif. Quand tu fais une performance, tu la dédies à ton collectif aussi. C'est ça exactement. Généralement, quand on fait une performance, on la dédie à notre kiné, à notre entraîneur, à notre club, à notre ville et à tous ces coéquipiers, à toutes les personnes en fait qui ont rajouté leur petit grain de sel qui ont permis la performance au Le final. prochain rendez-vous, c'est quoi là à la performance? C'est les crosses? C'est les crosses, le cross d'ailleurs que vous avez filmé à Carpentras, C'est ça. j'ai vu votre vidéo, Ouais. donc ce sera le cross à Carpentras. Moi je suis Espoir 1 et je vais essayer tout simplement d'essayer de me qualifier au championnat de France de cross. Et 15 jours après, c'est à Serres. C'est ça exactement, les demi-finales à Serres. Alors, c'est deux parcours différents. Il y en a un, c'est un hippodrome, l'autre, c'est autour du parc de la Germanette, autour d'un plan d'eau, où il y a des petits casse-pattes, des petits Des reliefs petits et casse-pattes. tout. Moi, on m'a parlé du Romain Legendre que vous avez Ouais. pu apercevoir juste avant. Donc lui aussi, il est licencié à Carpentras. Il nous a parlé un petit peu du parcours. Il le connaît assez bien. C'est un parcours qui reste assez roulant, donc hippodrome. Et après, par contre, Serres, là, ça va être très casse-pattes. Nous, les sudistes, on n'a pas l'habitude à tout ce qui est boot, ce qui est parcours avec but. Et ça va être pas mal parce qu'après, c'est les Mureaux, les championnats de France de cross. Et là-bas, ça va être exactement la même chose que Serres. Un parcours très casse-pattes avec beaucoup de buts et beaucoup de relances. Et à Carpentras, il y a des grandes lignes droites. Des grandes lignes droites à Carpentras, donc c'est là où, surtout sur le finish, j'imagine. Sur le mental, il va falloir être Voilà, fort, là. c'est là, faut être fort parce qu'il y en a beaucoup qui aiment les relances dans les Ouais, crosses, c'est ça. les virages, et ils permettent de mettre des petites attaques. Et là, dans les lignes droites, là, clairement, faut essayer de suivre l'allure C'est ça. et tenir au mental. Merci beaucoup. Je vous en prie. À plus. À plus. Ciao. Ouais. Mais je regarde la liste là. Quand je regarde la liste, je vois qu'il y a 6 ans de différence entre les uns et les autres. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Enfin, je trouve que c'est beaucoup. Et je me pose surtout la question de savoir comment vous faites, vous,
face à ces disparités de groupe? Est-ce que la cohésion est pénalisée ou vous arrivez, où il y a quand même une cohésion dans des groupes aussi, disparates, hein, parce que ça peut être ça entre, je ne sais pas, ils sont quoi? C'est de cadet à cadet à cadet KDA à Espoir. Oui, tout à fait. Ben, en fait, bon, le premier entraînement, c'était de travail technique. Donc là, on les a mis côté filles. On a fait un groupe filles, un groupe garçons. Et à partir du deuxième jour, on a travaillé plutôt par catégorie. Hein, donc les cadets ensemble, les juniors espoirs ensemble. Et après, bien sûr, on adapte. Enfin, on essaye. Hein. Après, c'est clair qu'on n'est pas toujours peut-être tout à fait pertinent individuellement. Mais en tout cas, par exemple, ce matin, sur le footing long, les cadets avaient 50 minutes, les espoirs sont allés jusqu'à 1h10, 1h15. Il y a moyen facilement d'adapter, d'individualiser, il n'y a pas de souci. Enfin, d'individualiser peut-être pas, mais au moins d'avoir des quantités qui sont adaptées à la catégorie. Ça, c'est intéressant de savoir ça, mais sur un groupe, vous étiez pas loin d'être une trentaine sur le groupe. Il y avait 27 athlètes et on avait la chance d'être 5 pour les encadrer. Donc ça, c'était aussi une force. Du coup, c'est vrai que d'être pas mal d'entraîneurs, ça donne aussi des retours différents et ça fait que chaque entraîneur a à s'occuper au maximum enfin, généralement, on mettait même 2 entraîneurs sur un groupe. C'est-à-dire, s'il y a 10 athlètes, on met deux entraîneurs, c'est mieux d'être à 2 aussi pour discuter. Mais voilà, ça dépend un petit peu des séquences. Et par exemple, le renforcement, on fait tout le monde ensemble. Même si on les met en groupe, qu'il y ait des cadets mélangés avec des espoirs, c'est pas grave, quoi. Le contenu, j'imagine que le contenu pédagogique, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais le contenu de la formation, le contenu pédagogique, j'imagine que vous le travaillez avant parce que vous avez déjà une connaissance des athlètes, vous avez déjà une idée de ce qu'ils ont besoin, vous êtes en relation avec leur entraîneur. Comment ça se passe la préparation des stages? J'imagine que c'est pas aller tout le monde, on se rejoint là-bas, on fait connaissance. Non, il y a un planning. Donc effectivement, il y a un planning. Je te l'avais évoqué sur l'avant. Ce planning, on l'envoie aux entraîneurs de manière à ce qu'ils l'intègrent dans leur préparation. Pour ma part, je l'envoie aux entraîneurs avant de le diffuser pour être sûr aux entraîneurs de l'équipe pour qu'ils m'apportent eux leur ressenti. Et puis une fois qu'on est un peu d'accord sur la trame, on l'envoie. Après, il n'y a pas non plus, c'est dans l'agencement des fois qu'on change, mais globalement, sur cette période de l'année, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut faire une séance spé-cross, à part pour ceux qui font la salle, et que on va faire une deuxième séance plutôt type VMA. Donc après, c'est vrai que dans le contenu, tu vois, par exemple, la séance de VMA de demain, on ne l'a pas encore tout à fait finalisée, mais on va le faire ensemble et de manière à ce que ça soit, ça soit un consensus un peu entre nous, sachant que l'idée, c'est de profiter qu'ils sont en groupe pour faire des choses parfois un petit peu différentes qu'un classique 10 x 300 ou 10 x 400 qu'ils ont l'habitude peut-être de faire plus individuellement, quoi. Bonjour, c'est roule, Bonjour. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que votre nom, votre prénom, votre club. D'accord. Et puis, vous allez me dire un petit peu ce que vous faites là, en fait. D'accord. Ok. Alors moi, je m'appelle Lola Sartou, je suis au club de Pertuis, donc au CSP Athlétitude Luberon. Donc je suis ici en stage ligue avec Emma Moura. Et Clara le timing, Entre-Sang. génial. Et vos spécialités, alors, qu'est-ce que c'est? Alors moi, c'est plus cross 1500-3000. Moi, je suis du 800 et du cross. Moi, c'est surtout cross et 1500, 3000. Pareil, je vais vous voir sur Carpentras, je vais vous voir sur Serre, sur le quart de finale. Oui. Et sur le demi. Ah, si tout va bien, toutes les trois. Ouais. Vous allez casser votre catégorie, vous allez. C'est ça? On espère se tirer la bourre toutes les trois, voilà. Voilà, c'est super. C'est rendez-vous pour les Mureaux? Oui, alors on va essayer de faire le mieux qu'on peut parce qu'à Montauban c'était un peu compliqué. Ouais, ça moi j'ai pas fait mon Ça s'est pas hyper bien passé, donc on va essayer de faire mieux. Il y avait plein de boue, hein. Voilà, Ouais. on espérait mieux. Le parcours était super dur, je trouve. C'était Il y très avait beaucoup technique, de. donc, Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en stage comme ça là? On apprend à connaître des personnes et surtout des nouveaux exercices et
on progresse de plus en plus en apprenant des choses tous les jours. Et ça permet aussi de s'entraîner en groupe, ça crée plus de motivation parce qu'on est beaucoup ici à s'entraîner seul chez nous dans nos propres clubs. Donc c'est cool de les retrouver de temps en temps pendant l'année pour pouvoir s'entraîner tous ensemble. Et entre vous, entre copines, vous vous échangez des astuces, des voilà comment je fais moi, comment je fais. Non, c'est secret. Alors on communique là. sur Snapchat, Instagram, tout ça. Non mais on se dit souvent ce qu'on fait, etc. En tout cas moi avec Lola, Clara un peu moins. Mais avec Lola, ouais, on parle tout le temps. Surtout que, en fait, comme avec Emma, on vient de disciplines différentes, elle me donne des conseils, elle, sur le plus court. Et moi, je ne donne pas des conseils, mais ça permet d'apprendre. Ça permet d'apprendre, ouais, chaque discipline que l'autre fait. Et arrêter l'école, être en vacances et venir retravailler en stage, c'est pas trop dur ça? C'est pas... Non. Franchement, vu qu'on est en vacances, non, du coup. Non, parce que si on travaille pas, on prend que du plaisir ici. Ouais, c'est même mieux parce qu'on a la tête libre, on n'a pas les cours à penser ou quoi, donc c'est beaucoup mieux. Ouais, et chaque entraînement, on y va vraiment avec plaisir, vraiment. Ouais, pas du tout de stress. Ouais. D'accord. Bon, rendez-vous Carpentras, le 30 janvier. Ouais. Serre le 20 février. Ok. Et vous me ferez un petit coucou, je serai à la chronométrie. Ok, ça va. Pas de soucis. Okay. Merci les filles. Merci. Super. Si je résume, il y a un bon boulot de préparation avant. Il y a l'activation d'un réseau que vous avez entre les entraîneurs des clubs et les CTR, du stage, qui accompagnent le stage. Mais à l'intérieur du stage, vous laissez assez de souplesse pour pas faire de l'individualité, mais vous adapter en fonction des besoins que vous détectez dès le début du stage et aussi ce que vous disent les athlètes. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que le lien avec les entraîneurs, on aimerait qu'ils soient encore plus approfondis, et c'est souvent par manque de temps et puis par manque de disponibilité pour ma part, et puis pour les entraîneurs aussi qui sont, je dirais, pris par leur club et pris par donc qui ne peuvent pas vraiment s'investir en dehors des temps de stage. C'est vraiment ce plan-là qu'il faudrait un petit peu faire progresser. J'ai déjà des entraîneurs quand même qui jouent le jeu en fait de revenir plus facilement vers moi. Donc quand ils veulent échanger sur une programmation ou justement faire quelques aménagements par rapport au stage. Donc là, il y a des entraîneurs qui n'hésitent pas à revenir, et c'est des fois plus facile pour nous quand ça vient de l'entraîneur et que ce n'est pas toujours dans le même sens que ça se passe, donc que ça soit un peu en aller-retour. Voilà, l'idée, c'est vrai, ce serait de faire un accompagnement plus poussé peut-être avec l'entraîneur. Si les moyens, je dirais, en temps notamment, peuvent être dégagés, mais voilà, c'est un petit peu, je dirais, le talon d'Achille un peu, sachant que là, il y a 27 athlètes, il n'y a pas 27 entraîneurs, mais il y en a facilement une vingtaine. Donc, ce n'est pas toujours évident d'être en lien avec tout le monde. J'imagine bien, oui, c'est des axes d'amélioration à apporter, ça c'est clair, mais bon, écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, ton nom. Là, je vais laisser la parole à... C'est les plus chauds. Je m'appelle Ahmed Bourala, je suis licencié au club de Lascaux, ça fait maintenant 4 ans, c'est ma 4e année d'athlétisme. Et franchement, je suis heureux d'être là, on retrouve les amis, on retrouve les copains. T'es quelle catégorie, toi? Je suis en KD1. J'ai 15 ans. Et franchement, je suis content d'être là. J'ai été pris un peu, pas vraiment par chance, mais c'était parce qu'il y avait des Corses qui n'ont pas été pris directement qui comptent pas dans la région. T'étais sur liste d'attente? Ouais, j'étais sur la liste d'attente pour les championnats de France de cross. Du coup, j'ai été qualifié. Et on prépare au mieux la nouvelle saison pour essayer de faire pareil, de faire mieux même. La vie, elle est faite d'opportunités. Hein, on espère, on va en profiter, ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait un stage comme ça, à part franchement c'est assez plaisant parce que on s'entraîne bien, on s'amuse, on s'entraîne bien, etc. Franchement, c'est vraiment bien. Ok. Attends, ça peut la qualité. Alors bonjour, moi c'est Ben Sakaïs d'Avignon-le-Ponta Athlétisme. Alors pareil, c'est ma 4e année, j'ai 15 ans, KD1. Alors moi je suis content d'être venu et tout, parce que les stages et tout, il y a de l'ambiance, on rigole. Bon, on s'amuse, ce matin c'était dur quand même. C'est-à-dire? Ouais, c'était une grosse séance, moi j'étais pas prêt. Je savais pas qu'on faisait de l'athlétisme pendant le stage. Je croyais que c'était des vacances, mais non, on bosse quoi, on bosse. Du coup, voilà. Ça va, manger c'est bon, pour une fois.
Et voilà, ça va, Mais tout le monde est sympa. C'est quoi vos spécialités à tous les deux? Dans quelle spécialité vous êtes le plus fort Vas-y, je parle pour nous deux. En fait, en minime, il n'y avait que le 1000 mètres, du coup, on faisait que ça. Ou 2 km, mais nous, on n'a pas fait. Et moi, je vais plus me centrer vers 1500-2000 steeps, je pense. Et toi, 800, non Moi, je vais plus me centrer pour le plus court, vraiment plus court, limite du sprint du 400 mètres et 800 mètres. Donc c'est parce que je suis plus allé sur le court. Tu sens que toi, c'est la vitesse, que tu peux améliorer la vitesse et tout. Genre, je sens que je peux améliorer ma vitesse et en même temps, je peux aussi améliorer aussi ma résistance qui peut être vraiment un gros atout, je pense. Bon. Et les prochains rendez-vous, c'est le cross, c'est ça? C'est le cross, le 30 janvier, je crois, il me semble. 30 janvier, Carpentras, et 20 février, c'est à Serres. Okay, il y a le quart de finale et la demi-finale. On espère, on y sera. Hein. Alors, moi aussi, j'y serai. On se fera un petit coucou. Ouais, je pense. Ça marche. Bonjour aux deux clubs, donc le club du Pontet. Et l'Asco Sainte-Marguerite. Et l'Asco. Alors, bonjour aux deux clubs et à très bientôt les deux. Merci. Des choses à rajouter ou Moi, je voulais revenir sur le point du l'écart là, de 6 ans, cadet espoir. Je trouve ça, du coup, pour les entraînements, comme on l'a expliqué, on divise par rapport au groupe d'âge. Et je trouve ça très bien parce qu'après, dans les débriefings ou quoi, il y a les grands qui peuvent donner des conseils aux jeunes. Il y a ceux qui ont un peu plus d'expérience, comme Romain, qui peut amener son expérience et donner des conseils appropriés aux jeunes. Enfin, je trouve ça très bien. Et les jeunes, ça libère aussi la parole des jeunes qui sont un peu plus facilement écoutés et un peu plus facilement compris, on va dire, parce que c'est des gars qui étaient communs, on va dire, de base. Et il n'y a pas si longtemps, en plus. Il n'y a pas si longtemps, ouais. Et donc, je pense ça fait un petit groupe qui va progresser beaucoup mieux que si ils étaient tous séparés. Mais Enrico, je confirme complètement, je l'ai senti hier. Alors, pour tout dire, hier, on est passé vous voir avec le président de la Ligue. Et effectivement, quand on intervenait dans la salle, on voyait bien qu'il y avait les grands qui se posaient un accompagnant un peu. Hein. Ils accompagnaient un petit peu ce groupe. Ils étaient assez loquaces dans leur une petite phrase ici en disant leur expérience. Et quand je les ai interviewés aussi de façon un peu plus individuelle quand ils sont venus, donc effectivement on sentait bien eux, moi je pense qu'à eux les athlètes, nous peut-être dans le format pédagogique, il faut se triturer un peu plus la tête pour adapter à chacun selon les besoins, mais j'ai pas eu la différence d'âge, j'ai pas eu le sentiment que c'était un souci du tout, hein, même peut-être au contraire, quoi. Hein. Peut-être au contraire. Et les grands frères, effectivement. Les grands frères, c'est ça. Ouais. J'ai senti une solidarité, je dirais, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais j'ai senti ça entre eux. Donc, hier, on a fait, pour illustrer un peu ce que dit Enrico, on a fait un débriefing de la séance qu'on avait fait le matin. Le matin, il faisait très froid, on a fini, on est vite rentré et on n'a pas pris le temps de discuter comme on pourrait le faire l'été quand on est sur la piste. Du coup, on a pris ce temps le soir et c'était quand même vraiment riche parce qu'effectivement, en les questionnant, leur laissant la parole, en fait, en libérant un petit peu cette parole, on a vraiment tout ce qu'on attend puisque les grands savent vraiment, même s'ils ne mènent pas toujours en application, mais ils savent ce qu'il faut faire. Et puis leur petite expérience leur permet aussi de renforcer et puis de pouvoir aider, en fait, de captiver aussi, parce que les jeunes, c'est vrai qu'on sait que l'attention, elle est très volatile et quand on veut, nous, aborder l'entraînement, si on est trop long, on les perd. Alors que si c'est d'autres athlètes qui font part de leur expérience et puis qui donnent des petites anecdotes, ça reste plus facilement. Oui, ça reste interactif. En fait, c'est vrai que c'est bien, dans un stage comme ça, c'est bien de rendre acteur chaque apprenant, quoi. Hein. Plus ils sont acteurs et plus ça devient vivant et ça devient efficient aussi pour tout le monde, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. Ça les aide aussi à réfléchir sur leur pratique. C'est ça, c'est ça. Bon, il y a le prochain, il y a un stage sur sprint et avec Erwin. Avec Erwin. Donc, ça bouge, hein, la Ligue. Hein. Ça arrête pas. Donc, cette petite vidéo, elle sera sur la page qui est dédiée
aux stages et formations du site internet, mais également sur YouTube. Donc, je dis à tout le monde, si vous voulez que ça monte en tendance, mettez des petits pouces bleus et en même temps, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, on va prendre des abonnés un peu, ce sera assez sympa. On se dit au revoir. Merci Yves. Allez, à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, merci Yves. De bonnes fêtes.